calculer le module de Young. Alors, le module de Young, c'est le E majuscule et habituellement, c'est donné en gigapascal. Donc, encore une fois, ici, on va devoir utiliser la relation entre la contrainte et la déformation. Ici, donc, sigma égale epsilon E. Regardons qu'est-ce qu'on nous donne dans l'énoncé. Donc, on a ici le diamètre du fil. Hein, donc, D égale 0,4 mm. On a la longueur. La longueur est en mètres. Je vais la mettre tout de suite en millimètres. Alors, 5000 mm. Le poids suspendu ici, 172 newtons, ben, vous comprendrez que c'est la force qui est appliquée sur le câble. Et il s'allonge de 3,2 cm. Ça ici, c'est ma déformation absolue. Donc, déformation absolue que je vais exprimer tout de suite en millimètres. Donc, ça, c'est les informations qui sont données dans la question. La première chose que je vais faire, c'est d'aller calculer ici la contrainte. Donc, pour calculer la contrainte, j'ai besoin de connaître ma force interne et je vais diviser par l'aire de la section. Alors, la force interne ici, ben, vous comprendrez que j'ai une force extérieure de 172 newtons, ben, ce sera la force interne également, divisé par l'aire. Donc, le diamètre 0,4 mm. Alors, la section, c'est un cercle. Donc, on garde ici, évidemment, le rayon en millimètres. On met ça au carré. Et ça me donne ici une contrainte de 1369 mégapascal. Donc, ici, pour ce qui est de la contrainte, c'est réglé. D'autre part, on est capable d'aller calculer la déformation unitaire. Donc, vous voyez qu'on a ici la déformation absolue, on a la longueur. Donc, on pourra aller calculer notre déformation unitaire avec cette expression-là ici. Donc, 32 mm divisé par la longueur, 5000 mm. Et ça nous fait ici une déformation unitaire de 6,4 fois 10 moins 3. Et je vous rappelle, c'est toujours sans unité. Donc, une fois qu'on a tout ça, bien, on va retourner à notre expression de départ. Sigma égale epsilon E. Donc, la contrainte ici, 1369. Je vais vous mettre les unités. Mégapascal égale 6,4 fois 10 moins 3. Donc, ça ici, c'est notre déformation unitaire qui est sans unité fois E, le module de Young. Donc, on voit que ça va me donner quelque chose ici qui va être en mégapascal. Alors, ça donne 213 900. Bon, j'arrondis un petit peu, là. Mégapascal pour le module de Young. Et je peux convertir, évidemment, en gigapascal, donc en divisant par 1000. Ici, on a 213,9 gigapascal. Donc, c'est le module de Young. C'est une valeur qui est acceptable. Donc, le fil pourrait être en acier, habituellement de l'acier. Ça va être autour de 210 gigapascal.